Alors, la première question, c'est, en fait, on peut dire qu'il y a trois cultures qui ont influencé, qui influencent Suzanne Ramon. Il y en a une en particulier qui prend place sur les autres. Non, je pense pas. Je pense que c'est véritablement un creuset de différentes cultures. Et c'était très enrichissant parce que je suis hongroise d'origine, je suis née à Budapest. Et donc, c'est là que j'ai commencé mes études de violoncelle. Et donc, c'était l'école russe. Ensuite, nous avons émigré en Israël. J'avais un professeur qui a fait ses études au Juilliard School à New York. Donc, c'était vraiment l'école américaine. Et puis ensuite, je suis venue à Paris travailler avec André Navarra au Conservatoire de Paris. Et c'était vraiment le style français du violoncelle qui, à l'époque, tous ces styles-là étaient très marqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que les jeunes artistes, ils voyagent énormément et de fait, ils bénéficient de toutes ces écoles qui étaient à l'époque quand même très différentes. Et maintenant, ça a tendance à s'unifier beaucoup plus. Voilà. Et à ces propos-là, vous avez eu en particulier un grand maître, pas dans le sens maître d'école, mais maître, disons, pour le violoncelle. Puis le violoncelle, qui est Georges Siffra. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos des maîtres? Voilà. Oui, alors Siffra, il n'était pas mon maître pour le violoncelle, il était pianiste, Siffra. Mais donc, j'ai été accueillie par lui pendant mes études au conservatoire à Paris. Mais sinon, à propos des maîtres, donc, au conservatoire, j'avais comme grand maître André Navarra, qui est un très grand, mondialement connu. Et ensuite, j'ai travaillé aussi avec Rostropovitch. Et quand on a de la chance de travailler avec des grands maîtres, ça donne un plus. Ça donne un plus parce que les maîtres du violoncelle, ils ont aussi l'habitude de la scène et ils vous apprennent des choses que eux-mêmes ils ont expérimenté et non pas simplement ce qui a été appris par eux-mêmes au conservatoire. C'est vraiment enrichissant. Aujourd'hui, ça aussi, ça a beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de masterclass partout, par différents grands maîtres, et on peut bénéficier justement de cet apport international à tous les niveaux. Et pour rester sur l'école, on va dire ça comme ça, et à 8 ans, vous avez reçu un permis spécial pour la Liszt Academy. Et vous avez des souvenirs particuliers de cette expérience à nous raconter? Ah oui, tout à fait, parce que j'ai commencé le violoncelle à l'âge de 5 ans. Ma mère, elle était pianiste et je ne voulais pas jouer du piano. Et donc, elle m'a amené à un concert, un récital de violoncelle à l'Académie, justement, Liszt. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois un récital de violoncelle. Et j'étais tombée amoureuse du son, de l'instrument, de la sonorité. Et donc, j'ai commencé mes études à 5 ans. Et à 8 ans, j'avançais très, très bien. Et à 8 ans, donc, j'étais reçue avec dispensage. Il fallait demander, il fallait passer un examen. Parce que j'étais vraiment très, très jeune. Et en général, à 8 ans, on ne va pas encore à l'académie à Budapest. Et donc, j'étais reçue. Et là, j'ai aussi un grand maître hongrois. Et puis, à 10 ans, j'ai eu le premier prix Béla Bartók. Et nous avons quitté Budapest tout de suite après ça. Et alors, chose curieuse, j'ai rejoué à Budapest en 2004. Après toutes ces années-là, j'ai joué le concerto de Schumann dans la même salle de l'Académie Liszt où j'ai reçu le grand prix Béla Bartók quelques années auparavant, quand j'avais 10 ans. Donc voilà, ce sont mes souvenirs qui restent toute la vie. En général, quel est le rapport, ça c'est une question peut-être pour les deux, quel est le rapport d'un musicien classique avec la musique et la musique contemporaine et d'autres genres et en général, souvent on se demande vis-à-vis de toute la musique en général. Moi, je m'intéresse à toute la musique en général, depuis la musique baroque jusqu'au contemporain, mais également le jazz, du bon jazz. J'aime beaucoup le bon jazz ou la variété, si vraiment c'est quelque chose qui me plaît.
mais je m'intéresse surtout beaucoup à la littérature d'autres instruments, pas seulement le violoncelle, donc le piano ou l'opéra, la musique de chambre bien sûr, le violon, parce que je pense que le musicien ne veut pas se contenter de rester uniquement dans le répertoire. Et d'ailleurs c'est comme ça, on s'est rencontré avec Jean pour faire de la musique de chambre, des sonates, parce que autant pour nous, pour le violoncelle, c'est un répertoire courant, autant pour les pianistes, c'est quand même la musique de chambre. C'est essentiel. En plus, c'est essentiel. Et je pense que ça aide énormément pour sa propre expression quand on fait la musique de chambre avec d'autres artistes. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oh ben, je pense exactement la même chose en fait. Oui, je suis très très ouvert aussi à tout type de musique et qu'il ne faut pas se limiter seulement à la musique classique, évidemment, à toute forme d'art aussi, entre autres. Oui. Et vous parlez de votre rencontre avant, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé de jouer ensemble? En fait, on s'est... Non, vas-y. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps, en fait, l'occasion de, comment dire... en fait, bon, il y a une amie qui a eu un problème et j'ai dû la remplacer, donc on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps à l'Institut hongrois. Oui, c'est ça. Voilà. L'Institut hongrois, puis on a joué au musée Jacques Marandré ensemble. Jacques Marandré, oui. Et aussi... Oui. De fait, on s'est rencontrés et puis depuis, on a joué, on a donné quelques concerts ensemble. Voilà, tout à fait. Demain, vous allez animer une masterclass. Justement, on parlait avant des maîtres. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire comment et qu'est-ce que c'est important pour vous à transmettre en fait quand vous faites ce genre d'expérience d'enseignement? Oui. Je pense qu'au niveau de masterclass, c'est plus l'interprétation qui est mise en jeu que la technique. Parce qu'en un jour ou en 2 jours, quelquefois ça dure 3 jours, on n'a pas le temps d'entrer vraiment dans les détails de l'instrument. Mais au point de vue interprétation, je pense que chaque artiste a bâti une conception, une vision des œuvres qu'il joue et qu'il aime jouer. Et à ce moment-là, on essaie de transmettre cela aux jeunes, leur ouvrir aussi un horizon ou leur permettre de voir de recevoir certains éclairages auxquels ils n'auraient pas pensé. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'ils imitent le maître, pas du tout. Mais c'est un apport et puis ensuite ils voient comment ils peuvent s'enrichir avec ça. Et moi j'aime beaucoup donner les masterclass parce que je pense que pour l'interprétation, transmettre quelque chose, c'est important.